6 choses à savoir sur le taux d'usure. Alors depuis quelques mois, la situation sur le taux d'usure se débloque. Effectivement, après 2022 qui a été très compliqué en termes d'obtention de financement bancaire à cause du taux d'usure, aujourd'hui la situation semble se désengorger un petit peu. Mais est-ce que cela va durer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Malingot et j'ai jamais perdu un crédit immobilier. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment passer outre la problématique actuelle du taux d'usure. La première des choses à comprendre est que le taux d'usure, en réalité, n'est pas ton ennemi. C'est même ton allié. Parce que le taux d'usure a été mis en place par la Banque centrale européenne pour protéger une augmentation trop rapide des taux directeurs des banques. Donc, pour protéger cette inflation bancaire, la Banque centrale européenne dit aux banques françaises de détail de ne pas dépasser un certain taux. Ce taux, précédemment, c'était la moyenne du dernier trimestre. Donc, très compliqué à respecter pour les banques si elles tiennent compte d'une certaine inflation des taux. Aujourd'hui, ce taux est révisé tous les mois. Donc, le calcul, la révision est beaucoup plus rapide, ce qui nous permet d'ouvrir un peu plus les vannes. La bonne nouvelle, c'est que du coup, beaucoup plus de dossiers passent automatiquement, beaucoup plus facilement au travers du problème du taux d'usure. Il reste d'autres problèmes, le taux d'endettement, le reste à vivre, trouver les bonnes banques, mais il n'y a plus, à proprement dit, le blocage précédent. Maintenant, pour optimiser encore mieux le respect de ce taux, tu as 5 autres clés à maîtriser. Premièrement, l'assurance. L'assurance, tu as 2 écoles. Soit tu travailles avec un partenaire bancaire qui, lui, va se faire de la marge sur l'assurance, donc il ne faudra pas y négocier le taux de l'assurance, soit tu le délègues à une autre agence, à un courtier spécialiste de l'assurance qui, lui, pourra te faire bénéficier d'un meilleur taux, ce qui te permettra de passer plus facilement sous le taux d'usure si jamais tu te retrouves en situation de blocage. Deuxièmement, même analogie, les frais bancaires. Soit tu travailles avec ton partenaire et il te fait passer au-dessous du taux d'usure et du coup tu es OK pour payer des frais de bancaire pour que ce soit gagnant-gagnant dans le développement de ton partenariat avec l'organisme qui va te financer, soit comme du coup pour l'assurance, tu négocies les frais bancaires parce que tu peux les enlever, les négocier pour du coup réduire le taux d'usure parce que les frais bancaires liés à l'achat de ton projet entrent dans le coût total de ton crédit, donc entrent dans le calcul du taux d'usure. Réduis ces frais, tu lui donneras moins de marge de négociation à la banque, mais si tu as une vision court-termiste avec elle et qu'elle ne te finance pas à cause du taux d'usure, alors utilise les armes qui sont à ta portée. Négocie l'assurance et du coup les frais bancaires. Tu peux aussi travailler à la durée de ton crédit. Parce qu'au plus, du coup, tu vas aller chercher un crédit long, termiste, du coup, au plus bas sera la mensualité, mais au plus haut sera le taux. Éventuellement, on peut réfléchir à avoir une durée plus courte pour avoir un taux plus bas, ce qui te permettra de passer sous les filtres du taux d'usure encore une fois. Un autre élément à considérer pour bénéficier des meilleures conditions de financement et pas se faire bloquer, et éventuellement de mettre un petit peu d'apport. Parce que le taux d'usure est calculé sur le coût total du crédit, donc tout l'argent que tu vas emprunter. Si tu mets un petit peu d'apport, tu empruntes moins d'argent, donc le taux d'intérêt sera plus bas et passera plus facilement sous les filtres du taux d'usure. OK? Ça, c'est les choses à savoir pour passer sous les filtres du taux d'usure avec les banques de détail traditionnelles. Et du coup, je te donne le petit bonus de cette vidéo. Soit tu négocies avec les banques de détail tous ces critères que je t'ai donnés pour passer dans les mailles du filet, soit tu négocies avec d'autres banques qui ne sont pas assujetties au taux d'usure et aux autres règles des banques de détail comme le taux d'endettement, qui sont beaucoup plus agiles sur la modélisation du coup des dossiers bancaires, qui n'auront pas forcément un logiciel à respecter avec des cases
pour le reste à vivre, le taux d'endettement et tous les autres critères de scoring qui sont demandés aux banques de détail. Alors si tu galères à obtenir ton financement, tu sais que tu peux prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers grâce à un lien en description de cette vidéo pour faire le point sur ta situation et définir le plan de route, le projet et rencontrer les bons partenaires bancaires qui te permettront de passer entre les mailles du filet avec des banques de détail ou avec des banques privées, avec des banques professionnelles, avec des banques d'affaires qui, elles, ne sont pas régies par les règles du HCSF. À toi de voir ce qu'il est bon de choisir. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire, je te réponds avec grand plaisir. Ciao, ciao.